voilà, on se retrouve donc comme promis pour la troisième et dernière partie du challenge My Deck Collection. Je sais, je mets des E partout. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous. J'essaierai de travailler là-dessus ou pas. Donc voilà, et ben on s'y remet. Et je vais donc embrayer avec la question numéro 15, le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Pareil, il y en aurait eu des tonnes. Mais il fallait en choisir un. Alors j'ai choisi le Symbolone. Symbolone, vous l'appelez comme vous voulez. De Peter Orban, Ingrid Zimmel et Thea Weller. C'est un classique apparemment que j'ai découvert sur la chaîne de Iena, Soul Shadow. Le sien, elle l'a appelé Pedro. J'adore. Enfin voilà, les illustrations, elles sont juste géniales. Enfin, là, le gamin qui boude, qui part en boudant, tu comprends tout de suite. Hein? En plus, il a cassé des trucs de rage, il a tout jeté, voilà. Les nuages sombres, pareil, ça parle. Alors, il y a des références, pareil, aux planètes, voilà, au côté astro des cartes, je sais pas faire. Donc, cette partie-là, je la zappe un petit peu. Il est... comment vous dire? Je pense que vraiment, les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes. Alors le dos, bon, tout à fait classique, hein, c'est pas... En plus, je crois qu'il date un petit peu ce jeu. Superbe. Voilà, c'est... Hop, très très beau. Alors par contre, malgré tout, c'est un jeu qui demande du travail. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le livret en français, visiblement, n'existe plus. Il y en a eu, un. Et je vais vous expliquer comment je sais qu'il y en a eu un. Le livret, alors, il est en celui-ci, celui qui est livré avec le jeu. Il est en anglais. Par contre, 0 nom sur les cartes, 0 numérotation. Alors, c'est... Voilà. Bon courage pour retrouver à quoi correspond la carte dans le livret. C'est juste un casse-tête. Alors, t'as le titre, mais comme tu l'as pas sur la carte, comment te dire, voilà. Un endroit, voilà, t'as les illustrations avec les numéros. Heureusement, tu as l'illustration. Mais il n'y a pas de numéro sur la carte. Et dans les explications, il n'y a pas de numéro non plus. Donc, heureusement que les cartes sont ultra parlantes et qu'elles laissent vraiment place à l'intuition et tout. Sinon, c'est vrai que c'est une galère sans nom de récupérer la signification des cartes. J'ai quand même réussi à me simplifier la vie par rapport à ce jeu, pour une seule et bonne raison. C'est qu'il y a une nana sur Internet qui a eu la gentillesse de me filer les PDF. Alors, les photocopies, elles sont de travers machin, tout ça, mais du livret français. Du coup, si vraiment j'ai envie de bosser sur la signification réelle de la carte qu'ont voulu donner les auteurs, je peux mieux le faire. Je ne trouve pas forcément plus facilement la carte, hein. Mais on enlève le handicap de la langue. Voilà. Mais sinon, enfin, les illustrations, elles sont incroyables, quoi. Elles sont tellement parlantes, elles sont tellement belles. J'adore. Je le trouve vraiment sublime, sublime. Il y a plein d'autres jeux hein, qui maintenant, avec tout le travail qui est fait des artistes, qui pourraient aussi, enfin, qui sont aussi très 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 inspirantes. Mais voilà, en plus ça permettait de faire un petit clin d'œil à Iena. Donc regardez comme il est horriblement horrible. Super. J'aime bien celui-là, c'est un peu le fou. Voilà. Enfin, lui aussi, c'est un peu le fou, hein, tu me diras. C'est vous qui voyez. Mais non, les illustrations, elles sont vraiment très 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 belles. Alors les cartes, je sais plus si je vous ai montré, elles sont assez grandes, larges en tout cas. Voilà, elles sont plus larges
Je mets exactement. Elles sont plus larges que sur le G. Et voilà, il est super. C'est pas forcément celui dont je tire le plus souvent des cartes, mais heureusement que les illustrations sont ultra parlantes, pour le coup. Alors la boîte, elle est complètement défoncée. C'est ce que je vous disais, moi, les tote box, là, enfin, c'est juste pas possible. Alors je sais qu'il y en a qui mettent les jeux dans les pochons, machin. J'ai pas de pochon d'avance, ou j'en ai peut-être un ou deux. Et j'ai pas spécialement envie pour l'instant. Tant que mon jeu n'est pas abîmé, j'ai envie de dire, tant que je sens que le jeu n'en souffre pas, tant pis. La boîte, je remettrai du scotch, et puis voilà. Donc, c'était le Symbolone. Alors, le jeu dont le livret m'inspire le plus. Alors, j'aurais évidemment pu vous reparler de l'Oracle des couleurs arc-en-ciel. Mais de la même manière, il y a tellement de travail qui est fait aujourd'hui sur les livrets. J'aurais pu vous parler du Light Sears, du Edgar Allan Poe Tarot. Enfin, bref, j'aurais pu vous en mettre plein. Du coup, j'ai choisi un que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Parce que j'aime bien Barbara Amour en plus. Elle fait vraiment un super travail. Donc le tarot des enchanteurs, donc de Barbara Amour, avec les illustrations de Mieke Janssens. Et voilà, ce que j'aime beaucoup. Alors je sais plus quel est l'éditeur. C'est Exergue, voilà. Alors, je vais vous montrer déjà le fond de la boîte. Trop beau. Et voilà, ça fait partie de ces livrets de plus en plus où on a l'illustration pleine page et les infos sur la carte. Comme je trouve que voilà, le tarot, c'est quelque chose qui demande toujours et perpétuellement du travail, c'est bien de voir la vision de certains auteurs. Et en plus, comme Barbara Amour, enfin, c'est une valeur sûre. Voilà, j'ai décidé de vous présenter ce livret, mais il y a tellement de livrets inspirants. C'était pas très simple de choisir. Donc voilà, celui-là je l'aime bien parce que voilà, il y a les mots-clés, il y a le sens inversé de la carte, si vous voulez. Alors, moi je ne les lis pas à l'envers, en fait. Quand je pose des questions, ou selon le positionnement et la signification de la carte, je trouve que c'est suffisant, et il y a de toute façon suffisamment de cartes positives et négatives dans le tarot pour, en tout cas pour moi, hein, pour ne pas les lire à l'envers. Ceci dit, si on a envie de le faire, et ben là avec ce livret qui aide, c'est tout à fait possible de le faire. En plus, je crois qu'il y avait, voilà. En fait, ce que j'aime bien aussi dans ce livret, voilà, c'est qu'il y a une page sur la numérologie des cartes, si on peut dire. Mais voilà, sur ce que signifie globalement, par exemple, les 10. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de relier les cartes des séries d'une autre façon. Et puis de les faire interagir. Parce que ça veut dire effectivement quelque chose si on tire 4 fois. On fait un tirage, je sais pas, un tirage en croix à 5 cartes et que dedans on a 4 fois le 4 de bâton, le 4 l'empereur, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. Voilà. Donc j'ai trouvé que le petit plus il était sympa. Voilà, donc c'était pour vous présenter un livret inspirant, mais il y en a des tonnes. Alors je vais peut-être vous montrer quand même quelques cartes. Parce qu'il est joli aussi. Hein. Il est joli. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, il est un peu défoncé. Voilà. Donc hop, pareil. Doré. Un espèce de dragon, voilà, dans le dos. Et il est très beau, hein. Il est très beau, les cartes aussi sont parlantes. Voilà. Non, non, il est très joli. Aussi. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que les personnages sont un peu tous très loin, je trouve. Mais bon. Après, hop, en termes de taille, voilà. C'est à peu près... Hein. Il est très... Voilà, bonne carte, bonne qualité de carte, il n'y a pas de souci. Facile à brasser. Pas de problème. Regardez, celle-ci est trop jolie.
Voilà, donc ça c'était pour le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, donc celui-ci en version française. Très sympa. Ensuite, le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. Alors, c'est pas parce qu'il a une valeur de ouf ou quoi que ce soit, c'est que mais en fait les cartes s'abîment. Du coup, ça m'ennuie de tirer les cartes avec celui-ci. Alors, ce qui me permet de pas trop l'utiliser, c'est que j'ai la version du Keeper fin de siècle en français. Celui-là, c'est la version anglaise. Et en fait, les cartes, elles ont une espèce de vernis, enfin, je sais pas quoi. Et alors, il faudrait que je vous retrouve. Mais le vernis, il saute. Et ça me casse. Voilà, par exemple, ici. Alors, je vais pas trop insister, mais... Et donc, du coup, malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, les illustrations, voilà, le Keeper, hein, il a une catégorie aussi à part. Voilà, ah, je l'aime beaucoup, en plus les cartes sont hyper faciles à brasser, donc je crois que c'est Tiro Marchetti qui a fait l'illustration, voilà, deux des cartes très jolies. Mais en tout cas, dans la version anglaise, ultra glossy, brillante et tout, ben, je le brasse pas trop parce que il s'abîme. Voilà. C'est dommage, mais voilà, comme je le disais, j'ai la version en français. Et alors, de mémoire, elles sont un peu moins... la texture, elle est un peu moins brillante. Alors, en tout cas, celui-ci s'abîme moins. Il est beau, hein. J'adore. De toute façon, le travail de Tiro Marchetti, globalement, youpi tralala, quoi. C'est super beau. J'en ai plein des jeux de Tiro Marchetti. À l'occasion, je les présenterai peut-être. Je les ai pas tous, hein. Puis il y en a même, j'avais même pas percuté que c'était lui qui avait travaillé sur les illustrations. Pourtant, il y a quand même une touche un peu particulière. Mais voilà, en tout cas, celui que j'utilise pas parce que j'ai peur de l'abîmer plus, en fait, c'est le Keeper version anglaise. Voilà, voilà. Ensuite, le jeu le plus original de ma collection. Alors ça, c'est un jeu auquel j'ai participé, il y avait un financement participatif. C'est le Mystérieux Labyrinthe. Alors ce jeu, il est très très beau. Mais vraiment, j'aime bien l'esprit, j'aime bien les illustrations. Il fonctionne par famille. Donc voilà, il y a 5 catégories de cartes. Donc les guides, alors voilà, j'ai mis les couleurs et tout. Donc en rouge, ce sont les objets outils, donc la poulie, les habits, le jeu de cartes, voilà. Très très beau. Comment te dire? Le scrupulus. Voilà, il manque un bout, hein, quand même. La bougie, enfin voilà. Ensuite, les cartes vertes, donc ce sont les guides, le phénix, le papillon, le corbeau, l'escargot, le cerf, la fée. Très 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 beau, hein. Voilà, les cartes vertes. Les cartes bleues, donc voilà, ça c'est les chambres, donc les domaines. La chambre de Mars, Mercure, Vénus, voilà. Ensuite, la partie jaune-noir, donc c'est les humeurs, les émotions. Voilà, nostalgie. Alors, il y a plein de façons de tirer les cartes et tout. Mais c'est vrai que il est pas... C'est pareil, c'est un jeu qui demande du boulot qui est un peu perché. Enfin, mais dans le sens... c'est pas péjoratif, en fait. Hein. Il y a vraiment un univers à part. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment te dire? Voilà. Et si je ne me trompe pas, je crois que ce jeu... alors, à l'époque, il fallait être abonné à la page Facebook pour avoir... Il y avait tout un système de travail sur les significations, sur... Enfin, c'était... Il porte bien son nom de Mystérieux Labyrinthe parce qu'il y avait vraiment un tas de chemins voilà, pour apprendre à utiliser ce jeu. Et je crois l'avoir vu sorti en mass market. Je pense que je vais l'acheter parce que je suis
curieuse de voir le livret. Parce que bon, là, il y a un livret, il est sympa. Il y a des petites explications, voilà, partie positive et négative de la carte, le message, c'est... Mais par rapport à toute l'aventure qu'il y a eu autour, tout ce qui a été développé sur la page Facebook, machin, j'ai vraiment envie de voir si le livret va plus loin. Donc ça risque d'être un de mes prochains achats. Ce sera l'édition Mass Market du Mystérieux Labyrinthe. J'en ai d'autres hein, qui sont perchés. Et voilà. Le Mystérieux Labyrinthe dans cette catégorie-là, il est pas mal. Donc moi, je l'avais eu dans la version pochon. Je crois que j'ai la carte numérotée quelque part dans ma box spéciale. Donc, voilà. Ensuite, le jeu qui demande le plus d'apprentissage. Ben, je pense que je vais surprendre une personne. C'est lui. Même si j'ai plein de jeux qui demandent beaucoup de travail, je pense que le tarot de Marseille, jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai d'apprendre sur le tarot de Marseille. C'est une mine, mais c'est pareil, inépuisable. Donc là, c'est une vieille version que j'ai... Là, c'est un peu rigolo. Parce qu'en fait, donc j'avais acheté ce vieux coffret. Alors, il y avait encore les... Je les ai gardés d'ailleurs. Il y avait encore les écritures de la dame qui avait utilisé le jeu et tout. Voilà, le truc qui quand même qui a bien vieilli, hein, on peut le dire. Je crois celui-là il date de... Voilà, il est de 1977 celui-ci, apparemment. Sauf que quand j'ai eu le jeu, alors j'adorais le dos. Mais quand je l'ai eu, il n'y avait que les arcanes mineurs. Les boules. Donc j'ai contacté la vendeuse, la dame qui me l'a vendu d'occasion. Je dis mais au secours, est-ce qu'il y a les arcanes majeures quelque part? Elle me dit bah non, désolé, si vous voulez, vous pouvez me renvoyer le jeu. Et je me suis dit bah non, je vais le garder. Parce que voilà, je sens que celui-ci, il a une âme, machin, tout ça. Donc je vais le garder et je vais essayer de voir si je peux trouver une deuxième édition de ce jeu. Avec donc le dos identique que je pourrais compléter. Qui me permettrait de compléter et de récupérer les arcanes majeures. Et bah ça n'a pas manqué. Quand j'ai pris la décision, 2 jours après, j'ai trouvé le même jeu avec le même dos. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire sur ce jeu en particulier. Mais voilà, c'est un Marseille quoi, c'est le pur Marseille. Donc c'est pas en mode Rider-Waite avec les explications sur les mineurs où l'illustration te parle de ce que veut dire la mineure. Non, là c'est si tu travailles pas, tu sais pas ce que ça veut dire le 7 de coupe. Et en fait, il y a tellement c'est un monde en fait, c'est un monde entier. Le tarot de Marseille, le pur et dur, c'est un monde entier. Il y a énormément de livres qui permettent d'apprendre à travailler. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé déjà sur le tarot de Marseille. Et c'est très 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 loin d'être fini. Cette version-là, je la trouve magnifique. Hein. C'est un Grimaud. Voilà. Il est superbe. Avec le nom de la carte écrit en anglais. Il est trop beau. Mais moi, j'étais tombée amoureuse de ce dos. Alors, me demandez pas pourquoi, hein, parce que finalement, l'esthétique, c'est peut-être pas... Mais bon, je sais pas. C'était cette version-là que je voulais. Donc voilà, celui-là... Enfin, je veux dire, le pur Marseille, mais c'est comme d'autres systèmes, hein, le TOT, ou... je veux dire, le tarot, si on le travaille pas un minimum, et le Marseille encore plus, comment vous dire, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Donc voilà, j'ai bien tout gardé. J'ai même un autre papier avec des trucs. C'est génial, hein. C'est d'origine. Alors d'origine de qui? Je ne sais pas. Mais du coup, je les garde. Je les laisse dans le petit coffret. Voilà. Je remets tout bien comme il faut. J'adore cette version de c'est mon petit Marseille chouchou. Voilà. Ensuite, le jeu que j'offrirai à une personne qui débute. Alors, là, j'ai triché. J'ai triché pour une simple et bonne raison. C'est que commencer avec un tarot ou un oracle, déjà, c'est pas pareil. Donc, je me suis dit, si vraiment je devais conseiller un jeu
pour quelqu'un qui veut commencer avec le tarot. Il faut vraiment un truc qui donne plein d'infos tout de suite. Donc déjà, je proposerai pas à Marseille. Ça c'est sûr. Je n'offrirai pas à Marseille. Il y a celui-là qui est pas mal. Si on va au bout de toutes les explications qu'il y a dedans, il est quand même complexe. Mais ce qui est pas mal, c'est que là, il y a la signification. Alors, on a le tableau des planètes. Donc, pour moi, ça déjà, ça va trop loin. Bon, ça, c'est les signes du zodiaque. Hop, les chakras. Parce qu'en fait, ça, ils en parlent sur les cartes. Donc, voilà. Mais, à la limite, pour débuter, c'est sous modèle, c'est un rider. Et on a quand même pas mal de mots-clés sur la carte. Si c'est plutôt une carte positive ou négative, bon alors après je vous passe les planètes, le chakra, machin. Si on souhaite apprendre à travailler avec les cartes à l'envers, il y a aussi la signification de la carte quand elle est pigée à l'envers. Voilà. Il y a un petit mot-clé. Donc peut-être que pour démarrer, c'est... Voilà, peut-être que ça peut être une solution quand on veut vraiment attaquer par le tarot. Voilà, peut-être. C'est... Voilà, je vois, il y a même des... Je sais pas pourquoi c'est... Ah non, c'est le numéro de la carte, pardon. J'allais dire une bêtise. Voilà, par exemple, ici, bon, bah, voilà, le 7 de bâton, défendre sa position, globalement, voilà. Défendre ses convictions, se battre pour son coin, être protecteur, être sur la défensive, être déterminé. Voilà, je pense que c'est pas mal pour commencer. C'est pas mal pour commencer. Donc, potentiellement, si vraiment quelqu'un veut commencer avec un tarot, ça peut être une solution. Même si effectivement, celui-là, il est déjà très concret, ça va loin. Et puis, même si je trouve qu'à un moment donné, les mots-clés sur un tarot, ça va, mais il faut pas non plus qu'au bout d'un moment de pratique, ça nous enferme. Donc voilà, pour débuter, pour mettre le pied à l'étrier, pour apprendre les cartes, parce qu'un tarot, ben, les cartes elles s'apprennent. Je pense que c'est pas mal. Après, ça peut quand même trouver ses limites. Sinon, il y a d'autres types de tarots. Hein. Je pense à certains de Doreen Virtue. Bon, je vais passer sur toute une partie de ce que je vois et je pense de Doreen Virtue, mais voilà, il y a aussi des messages et des mots-clés sur les cartes. Pourquoi pas? Ceci dit, la plupart des tarots de Doreen Virtue ne respectent pas la dénomination classique des cartes. Enfin, c'est pas les bâtons, c'est pas les bâtons, c'est pas les deniers, c'est pas les épées, c'est pas les coupes. Une fois, ça va être les saisons. Une fois, ça va être... qu'est-ce que j'ai vu encore je sais plus, là, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai le tarot des archanges, des anges gardiens, le tarot des anges. Donc, pourquoi pas aussi, peut-être un Doreen Virtue, mais je pense qu'on est plus juste pour débuter sur le tarot avec un jeu de ce type-là. Donc, celui-là, il s'appelle Tarot. C'est de Witchy Coldron. Enfin, je pense pas que c'est le nom de la personne qui l'a fait. À mon avis, ça doit être une édition ou je sais pas. Alors moi, la boîte, elle est arrivée défoncée, pliée. Mais bon, voilà, je trouve qu'il est pas mal celui-là. En tout cas, si vraiment on veut débuter comme ça. Et pour les oracles, de la même manière que moi, je ne pourrais absolument pas conseiller un oracle G, un RAW, ou un... Parce que enfin, ça peut vraiment être hyper violent, quoi. Je pense que pour débuter avec un oracle, il faut un oracle doux, bienveillant, qui n'ait pas de cartes trop choquantes, parce que ça arrive, je trouve, sur certains... Les illustrations sur certains jeux, enfin, quand tu les sors, si t'es pas préparé, et si t'as pas l'habitude, ça peut franchement faire flipper. Du coup, si je devais offrir un oracle à quelqu'un qui débute, je proposerais l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. D'abord parce que j'adore ce que fait Émilie de Dieu. Je crois que j'ai encore 2 ou 3 oracles de
qu'elle a produit, c'est de l'auto-édition, hein, donc faut aller sur sa page, sur son site pour pouvoir acheter les jeux. Moi je l'ai eu dans... J'ai acheté la version avec le sachet en plastique là, qui est autour, là, où on l'ouvre comme un paquet de biscuits. Donc du coup j'ai... Pour le coup, là, j'ai mis un pochon. Et il est sublime. Il est sublime. J'adore les illustrations. Elles sont douces, elles sont belles. En plus, il y a un mot-clé. Donc, hop, quand on veut vraiment commencer à travailler l'intuition, tout ça, je trouve qu'il est parfait. Et il est super beau. Voilà. La clé. La lumière. Il est doux, bienveillant. La passe. La désillusion. Mais bon. Après, voilà, hein. Il est positif et négatif, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas non plus un... C'est pas un oracle, c'est pas forcément un doudou deck, hein. Puis quand il a un truc à dire, il le dit quand même. Mais par la douceur des illustrations, par les couleurs, voilà, je pense que c'est un oracle avec lequel on peut débuter. Il est super beau. La libération, l'obstacle. Et voilà, je suis une très très grande fan des jeux d'Émilie de Dieu. Le dos, très, très joli. Et je crois que j'en ai... Alors, d'Émilie de Dieu, j'ai le rétro et je crois... Ah oui, j'ai acheté aussi Les Merveilleuses avec le livre. Il faudra que je vous en parle aussi. Il est tellement beau. Regardez-moi la carte de l'amour. Elle est sublime. Voilà. Donc pour commencer, on n'y va pas trop fort, on ne se fait pas mal, on ne se fait pas peur. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Et alors, le dernier jeu que j'ai acheté. Et c'est la dernière question du challenge. Et je l'avais rangé, il est là. C'est celui-ci. Les cartes oracles animaux sacrés. Alors déjà, j'adore la boîte, elle s'ouvre comme un tiroir. Trop classe. Bon, j'ai déjà pas mal brassé les cartes. Hein. Le petit livret, nickel, avec l'illustration et la signification. Alors, normalement, il y a une tote box qui entoure les cartes. Et hop, je l'ai rangée là. Mais bon, ces trucs-là, vous savez ce que j'en pense. En plus, là, il y a la boîte, il y a un fond et tout. Les cartes sont protégées. Du coup, j'ai enlevé la petite boîte en carton supplémentaire. Et j'adore, moi, les jeux avec des animaux. Celui-ci, noir et blanc, il est magnifique. Donc, l'animal. Un ou deux mots-clés. Si on veut aller plus loin, évidemment, souvent avec les animaux, c'est quand même mieux d'aller voir un petit peu ce qu'en dit l'auteur sur le livret. Voilà. C'est super bien foutu. Hein. Très suffisant. C'est largement suffisant quand on veut l'utiliser. Alors, je vous ai pas dit de qui il était, celui-là. Bon, de toute façon, il y en a plein que j'ai oublié de vous dire. Illustration de Rocco Lombardi et texte de Francesca Matteoni. Voilà. Message de la sagesse de la nature sauvage. J'adore. Et alors, il y a un petit truc sur ce jeu. C'est... Je pense que c'est une des choses aussi qui m'a décidé à l'acheter, au-delà du fait que j'adore les illustrations de noir et blanc et tout. Voilà, il est vraiment très très beau. C'est le petit défaut qui fait toute sa beauté. Vous savez, c'est un petit peu comme la mouche au coin de la bouche des jeunes dames dans l'ancien temps. Il y a deux cartes qui ont été inversées. Alors, je vais vous les retrouver. Alors, il me semble que je les avais mises quelque part. Voilà, bah, du coup, elles sont... J'ai encore brassé, hein, donc c'est à l'autre bout, sûrement. Alors, voilà, les voilà, toutes les deux. Alors, on voit bien que l'aigle royal n'est pas un aigle royal. Et le héron cendré n'est pas un héron cendré. Donc en fait,
le nom d'image, enfin les animaux, les images ont été inversées. Après, en soi, moi je trouve que finalement, ce petit défaut, ça en fait un petit truc en plus. Alors, ni dans la signification, ni quoi que ce soit, hein. De toute façon, à un moment donné, il faudra décider si vous préférez garder le nom ou... après, faites gaffe quand même, voilà, aux mots-clés. Mais finalement, je trouve que voilà, cette petite imperfection, bah, ça lui donne encore plus de charme. Et c'est ce qui a fait que je l'ai acheté. Donc, inversion héron cendré, aigle royal, ma foi, c'est pas grave. Il est magnifique. Alors, la qualité des cartes, pas de problème. Alors, celui-là, il s'abîmera pas. Le dos des cartes, très joli, les plumes, j'adore. Et franchement, mais les animaux, ils sont trop beaux, quoi. Et en plus, j'aime bien, parce que il y a pas non plus... Il y a certains jeux sur les animaux, je ne sais pas ce que sont ces animaux. Tellement, des fois, ça va chercher loin. Alors, au bout du bout, ça me dérange pas. Mais là, j'aime bien parce qu'en plus, voilà, c'est des animaux, ça parle quoi. Tortue de mer, le cygne, le saumon, le lynx, le chien, le cerf. C'est voilà. Et donc je l'ai reçu il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Je le trouve sublime, je l'adore. Il est voilà. Si on a besoin de voir à un moment donné ben, quel animal et quelles sont ses propriétés ou ses habitudes, ou enfin, ce qui résonne avec nous, et pour voir l'animal qui nous accompagne à tel ou tel moment, franchement, je le trouve super. Trop trop bien. Le papillon de nuit, trop bon. L'abeille, alors l'abeille, moi je suis fan. Responsabilité, dévouement. Voilà, donc ça, c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Alors, on va dire plutôt le dernier jeu que j'ai reçu, parce que j'en ai d'autres, j'en ai 2 ou 3 autres que j'ai achetés, mais comme ils viennent d'Angleterre, blablabla, bah, des fois c'est très très long à arriver. Donc voilà. Et ben écoutez, c'en est fini, c'était la 21e question. C'en est fini pour moi pour ce revival du challenge My Deck Collection. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour d'autres challenges. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des infos à demander sur certains jeux, où je les ai eus par exemple, parce que je crois que j'en ai quand même présenté quelques-uns qui étaient en auto-édition de mémoire, voilà. Bah, n'hésitez pas, s'il y a un jeu où vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Je suis dispo. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi en tout cas à regarder ce challenge que moi j'en ai pris à le réaliser. Ça m'a obligée à prendre un petit peu de temps à me poser sur mes jeux, à me poser des questions, et c'est ça que j'aime bien avec les challenges. Même si à chaque fois je pense que j'aurais pu vous en sortir 12 à chaque question quoi. Mais voilà, le principe c'était d'en sortir un. Donc à part pour le jeu que j'offrirai, j'ai essayé de respecter la consigne. Salut les loulous, à bientôt!